Il y a une vérité que personne n'ose vous dire en face, ce n'est pas lui que vous pensez, c'est vous. C'est votre propre esprit qui a construit une prison et il a mis son visage sur les barreaux. Asseyez-vous une seconde, respirez. Parce que ce que je vais dire maintenant va vous mettre mal à l'aise. Et c'est exactement le but. Vous pensez à un homme, constamment, sans un seul message, sans un seul appel, sans une seule preuve tangible qu'il pense à vous aussi. Et pourtant il est là, dans chaque silence, dans chaque chanson, dans chaque insomnie à 3 heures du matin. Vous croyez que c'est de l'amour. Mais voici la vérité brutale, ce n'est pas de l'amour, c'est un symptôme. Un symptôme de quoi? C'est là que ça devient dangereux à admettre. Freud disait que rien dans l'esprit humain n'arrive par hasard. Aucune pensée obsessionnelle, aucune image récurrente, aucun souvenir qui revient sans cesse. Tout a une origine. Tout est le résultat d'un conflit non résolu, enfoui quelque part sous la surface polie de votre conscience. Et cet homme, celui qui hante votre esprit, sans jamais avoir eu besoin de lever le petit doigt, n'est peut-être un écran sur lequel votre inconscient projette un film qui n'a rien à voir avec lui. Et ça, la plupart des gens ne veulent pas le voir. La plupart des gens préfèrent croire au destin, à la connexion mystique, à l'âme sœur silencieuse qui sent la même chose à distance. C'est plus confortable. C'est plus romantique. C'est aussi très souvent un mensonge que l'esprit se raconte à lui-même pour éviter d'affronter quelque chose de bien plus inconfortable. Voici la question que personne ne pose. Pourquoi votre cerveau, cet organe brillant et impitoyablement efficace, choisirait-il de gaspiller autant d'énergie psychique sur un homme qui ne communique pas? Un homme absent, un homme silencieux, un homme qui objectivement ne vous donne presque rien. Et voilà où ça devient dangereux, ce n'est pas malgré son silence que vous pensez à lui. C'est à cause de son silence. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un espace que votre esprit remplit lui-même, avec ses propres désirs, ses propres peurs, ses propres blessures anciennes. Un homme présent, qui parle, qui répond, qui se montre tel qu'il est avec ses défauts et ses limites, vous donne une réalité. Une réalité, aussi belle soit-elle, a des contours. Elle a des limites, elle peut décevoir. Mais un homme absent, silencieux, insaisissable, il ne vous donne aucune réalité. Il vous donne un espace vide. Et l'inconscient déteste le vide. Il le remplit immédiatement avec ce qu'il a de plus puissant, le désir inassouvi. Voici la vérité que la plupart des gens ne voient pas. Plus une personne est absente, plus elle devient parfaite dans votre esprit, parce qu'elle ne peut plus vous contredire. Réfléchissez à ça un instant. L'homme qui vous parle chaque jour révèle inévitablement ses failles. Il dit une phrase maladroite. Il oublie de répondre à temps. Il montre de l'agacement, de la fatigue, de l'ennui parfois. Il devient humain, avec toute l'imperfection que cela implique. Mais un homme silencieux ne révèle jamais rien. Alors votre inconscient, ce sculpteur invisible mais infatigable, prend le relais. Il façonne, il idéalise, il transforme un inconnu en miroir de tout ce que vous cherchez, de tout ce qui vous manque, de tout ce que vous n'avez jamais reçu, et voici où ça devient vraiment inconfortable. Ce n'est peut-être pas lui que vous aimez, c'est le manque lui-même que vous aimez. Le manque a un pouvoir psychologique que la présence n'aura jamais. Le manque active les mêmes circuits neuronaux que l'addiction. Chaque fois que vous pensez à lui sans obtenir de réponse, votre cerveau libère une attente. Et l'attente, en psychologie, est plus puissante que la récompense elle-même. C'est le principe du renforcement intermittent, le mécanisme exact qui rend les machines à souci addictives. Vous ne savez jamais quand la récompense arrivera. Alors vous continuez à tirer le levier, encore et encore. Vous n'êtes pas en train de vivre une histoire d'amour silencieuse. Vous êtes en train de tirer un levier psychologique, encore et encore, en espérant une pièce qui ne tombera peut-être jamais. Mais voici la partie que presque personne n'ose examiner. Pourquoi vous, précisément? Pourquoi ce mécanisme s'active-t-il si fort dans votre esprit et pas dans celui d'une autre personne, face au même silence? C'est là que Freud entre en scène, et c'est là que ça devient vraiment personnel. Selon lui, nous rejouons inlassablement les schémas émotionnels de notre enfance.
pas par choix conscient, par compulsion de répétition. Le terme signifie une chose terrifiante. L'esprit humain a tendance à rechercher, à l'âge adulte, des situations émotionnelles qui reproduisent des blessures anciennes, dans l'espoir inconscient de les résoudre enfin. Si, enfant ou adolescente, vous avez tenu une figure importante, un parent, une figure d'autorité, un premier amour qui était émotionnellement distante, imprévisible, dont l'attention devait être méritée plutôt que reçue naturellement. Votre système nerveux a appris une leçon fondamentale, l'amour n'est pas donné. L'amour se gagne. L'amour se mérite à travers l'effort, l'attente, la patience, la souffrance même. Et maintenant, des années plus tard, un homme silencieux apparaît. Il ne donne rien, il ne rassure pas, il ne confirme rien, et votre système nerveux, sans même vous demander votre avis, reconnaît ce schéma familier. Il m'appelle dans les profondeurs de votre inconscient par un autre nom chez soi. Voici la phrase qui va vous marquer. Vous ne tombez pas amoureuse de cet homme. Vous tombez dans un schéma que vous connaissez depuis l'enfance. Et cet homme n'en est que le dernier acteur. Mais attendez. Ne vous éloignez pas encore. Parce que ce que je viens de dire soulève une question bien plus terrifiante encore. Une question à laquelle vous n'êtes peut-être pas prête à répondre honnêtement. Si votre obsession pour cet homme silencieux n'est en réalité qu'une répétition d'un vide ancien, alors qu'est-ce qui se passerait si un jour il commençait réellement à communiquer, à être présent, à être constant? Est-ce que vous continueriez à le désirer avec la même intensité? Ou est-ce que, quelque part au fond de vous, une part inconsciente et presque honteuse préfère qu'il reste silencieux? Parce que le silence, aussi douloureux soit-il, est devenu plus familier, plus sûr, plus supportable que la vulnérabilité d'un amour réel, réciproque et pleinement présent. Cette question va vous hanter bien plus longtemps que lui. Et voici encore autre chose, quelque chose que presque personne n'admet à voix haute. Il y a une forme étrange de sécurité dans le fait de désirer quelqu'un qui ne peut jamais vraiment vous décevoir, parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de vous montrer qui il est réellement. Un homme silencieux ne peut pas vous crier dessus. Il ne peut pas vous ignorer devant vos amis. Il ne peut pas oublier votre anniversaire. Il ne peut rien faire de mal tout simplement parce qu'il ne fait rien du tout. Mais voici le piège invisible en tout cela. L'absence totale de déception n'est pas la preuve d'un amour parfait. C'est la preuve d'une absence totale de réalité. Et sans réalité, il ne peut jamais y avoir de véritable intimité, seulement une performance solitaire, jouée entièrement dans votre esprit, devant un public qui n'a même pas conscience d'y assister. Alors demandez-vous honnêtement, une dernière fois, avant d'aller plus loin, est-ce que vous êtes attaché à lui, ou est-ce que vous êtes attaché à l'idée confortable que rien, absolument rien, ne pourra jamais briser ce que vous avez construit dans votre tête? Parce que ce qui ne peut jamais être brisé ne peut jamais non plus être réellement vécu. Continuons, parce qu'il y a une couche encore plus profonde et elle va vous déstabiliser davantage. Vous avez peut-être déjà remarqué ce détail troublant, plus un homme est indisponible, plus votre esprit travaille dur pour le rendre disponible dans votre tête. Vous rejouez des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Vous imaginez des réponses qu'il n'a jamais données. Vous construisez, phrase par phrase, une relation entière qui existe uniquement dans l'espace fermé de votre crâne. Et voici ce que presque personne ne veut admettre. Cette relation imaginaire est souvent plus intense, plus satisfaisante émotionnellement que n'importe quelle relation réelle que vous avez vécue. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous contrôlez tout. Vous contrôlez son ton, ses mots, ses intentions. Vous pouvez le faire dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Vous pouvez lui faire ressentir exactement ce que vous voulez qu'il ressente. Dans cet espace intérieur, il n'existe aucun risque de rejet, aucune possibilité de déception, aucune confrontation avec une réalité imparfaite. Et voici où ça devient vraiment dangereux. Ce théâtre intérieur, aussi réconfortant soit-il, vous éloigne de plus en plus de la vie réelle. Chaque heure passée à reconstruire mentalement cet homme est une heure volée à votre présence dans le monde réel où de vraies connexions imparfaites mais authentiques pourraient exister. Freud appelait ce mécanisme la formation de compromis. L'inconscient, incapable de satisfaire un désir directement dans la réalité, trouve une issue détournée, le fantasme.
le fantasme devient une soupape de sécurité. Il libère une pression émotionnelle sans exiger le risque terrifiant d'une vraie exposition, d'un vrai rejet, d'une vraie vulnérabilité. Et voici la phrase qui va peut-être vous toucher directement. Vous préférez peut-être, sans jamais l'admettre consciemment, un amour imaginaire parfaitement contrôlé à un amour réel imparfaitement incertain. Mais pourquoi préférerait-on l'illusion à la réalité? Voici où l'inconfort psychologique commence vraiment. Parce que la réalité expose. La réalité vous force à être vu, avec vos failles, vos peurs, votre besoin d'amour, votre vulnérabilité brute. Et pour beaucoup de gens, pas seulement vous, mais un nombre effrayant de personnes qui refusent de se l'avouer, être vraiment vu est plus terrifiant qu'être seul. Voici une vérité inconfortable. Penser constamment à un homme silencieux peut être, en réalité, une stratégie inconsciente d'évitement. Un moyen habile, presque génial, que votre esprit a trouvé pour désirer intensément, sans jamais avoir à affronter le danger réel de l'intimité. Réfléchissez, tant que cet homme reste silencieux, vous n'avez jamais à être rejeté pour de vrai. Vous n'avez jamais à montrer votre vraie vulnérabilité et à risquer qu'elle soit ignorée, minimisée ou brisée. Vous restez dans un espace sûr où le rêve peut rester intact, précisément parce qu'il n'a jamais été testé contre la réalité. C'est confortable, c'est aussi une forme de prison. Et voici ce qui rend cette prison si difficile à quitter. Elle ne ressemble pas à une prison. Elle ressemble à de l'amour. Elle porte les mêmes symptômes physiques, le cœur fixaxémère, l'estomac noué, l'excitation, l'anticipation. Votre corps ne fait pas la différence entre un désir sain et un mécanisme de défense déguisé en passion. Et voici où ça devient encore plus intime, encore plus difficile à entendre. Si cet homme représente un espace vide que vous remplissez avec vos propres désirs inconscients, alors demandez-vous honnêtement, que projetez-vous vraiment sur lui? Qu'est-ce qui en vous a désespérément besoin d'être vu, validé, choisi? Est-ce le besoin d'être suffisante, enfin, aux yeux de quelqu'un qui autrefois ne vous a jamais regardé pleinement? Est-ce le besoin de prouver que vous méritez d'être poursuivi, désiré, choisi activement, après avoir grandi dans un environnement où l'attention devait toujours être arrachée, jamais offerte librement? Est-ce plus profondément encore une tentative désespérée de réécrire une histoire ancienne, de transformer cette fois-ci l'indifférence en victoire, le silence en preuve d'amour caché, l'absence en présence méritée? Voici la vérité la plus inconfortable de toutes. Cet homme n'a probablement aucune idée de tout ce que vous portez à travers lui. Il ne sait rien du poids psychologique qu'il incarne malgré lui. Il est, pour ainsi dire, un acteur muet dans une pièce que vous avez écrite seul, avec vos propres blessures comme metteur en scène, et voici où l'inconfort atteint son paroxysme, et si, en réalité, ce n'était jamais vraiment lui que vous vouliez, et si c'était la sensation qu'il produit en vous, que vous cherchiez désespérément à retrouver encore et encore, peu importe l'homme, peu importe le visage, parce que voici un schéma que beaucoup refusent de voir chez eux-mêmes, c'est peut-être pas la première fois. Peut-être que d'autres hommes, avant lui, ont occupé exactement le même espace mental. Silencieux, indisponible, distant. Et peut-être qu'à chaque fois, vous avez cru sincèrement que celui-ci était différent, que cette fois-ci l'histoire finirait autrement. Mais, si le schéma se répète, la question n'est plus « pourquoi lui ?» La question devient « pourquoi ce type d'homme encore et encore ?» Et cette question-là, aussi inconfortable soit-elle, contient la clé de tout, mais y répondre honnêtement exige quelque chose que très peu de gens sont prêts à offrir à eux-mêmes, un miroir sans mensonge. Il y a encore une chose que votre esprit n'a probablement jamais osé regarder en face. Chaque fois que vous vérifiez votre téléphone en espérant un message de lui, chaque fois que vous relisez une ancienne conversation à la recherche d'un indice caché, chaque fois que vous analysez le moindre silence comme s'il contenait un message secret, vous ne cherchez pas une réponse de sa part. Vous cherchez une confirmation de votre propre valeur, délivrée par quelqu'un qui, ironiquement, ne vous en donne jamais. C'est un cercle cruel. Vous demandez la validation, précisément, à la seule personne structurellement incapable de vous la donner, parce que son silence même est ce qui alimente le mécanisme. S'il répondait, l'obsession s'effondrerait presque immédiatement. Mais tant qu'il ne répond pas, le mécanisme se nourrit indéfiniment de lui-même
comme une flamme qui brume en circuit fermé, sans jamais avoir besoin d'être vraiment alimenté de l'extérieur. Et voici la question qui devrait vous glacer à l'instant. Et si une part de vous, tout au fond, avait peur qu'il réponde? Peur que la magie s'effondre au contact de la réalité, peur de découvrir qu'un homme réel, avec une vraie voix, de vrais défauts, une vraie présence imparfaite, ne pourrait jamais égaler celui que vous avez construit avec tant de soin dans le silence. Si c'est le cas, alors ce n'est plus lui que vous protégez en restant dans l'attente. C'est votre propre fantasme que vous protégez de la réalité. Il existe encore un autre angle, plus subtil, presque invisible à première vue. Pensez à toutes les fois où vous avez raconté cette histoire à une amie, à une sœur, à vous-même dans le miroir avant de dormir. Remarquez le ton que vous employez. Est-ce le ton de quelqu'un qui parle d'un amour partagé? Ou est-ce plutôt le ton de quelqu'un qui plaide une cause, qui cherche des preuves, qui construit un dossier pour justifier pourquoi cette attente a un sens? Si vous devez constamment argumenter, même face à vous-même, pour prouver que cette obsession est légitime, c'est déjà une réponse en soi. On ne plaide pas pour ce qui est évident. On plaide seulement pour ce que l'on sait, au fond fragile. Et voici un dernier détail troublant avant d'aller plus loin. Remarquez à quel point vous devenez experte en interprétation. Un simple vue sur un message devient une énigme à décoder pendant des heures. Une story regardée sans réponse devient une preuve d'intérêt secret. Un silence de plusieurs jours devient, dans votre esprit, non pas un signal clair de désintérêt, mais une invitation à imaginer 1000 explications compliquées qui, comme par hasard, préservent tout l'espoir intact. Cette gymnastique mentale a un nom en psychologie, le biais de confirmation. Votre esprit, une fois qu'il a décidé de croire à quelque chose, cherche uniquement des preuves qui confirment ce qu'il a déjà décidé de ressentir et ignore presque automatiquement tout ce qui pourrait contredire ce récit soigneusement construit. Voici pourquoi cette obsession peut durer des mois, parfois des années, sans jamais recevoir la moindre confirmation extérieure. Elle s'auto-alimente indéfiniment à l'intérieur d'un système fermé que seule votre propre prise de conscience peut interrompre. Allons plus loin, parce que jusqu'ici, nous avons seulement effleuré la surface d'une blessure bien plus ancienne. Voici une question qui va vous mettre profondément mal à l'aise, et pourtant elle doit être posée. Qu'est-ce que cette obsession vous empêche de ressentir ? Parce que oui, l'esprit humain n'utilise jamais l'obsession de manière gratuite. L'obsession est presque toujours un écran de fumée, un mécanisme brillant, cruel et efficace pour ne pas ressentir quelque chose de bien plus douloureux qui se cache en dessous. Pensez-y sérieusement. Donc votre esprit est occupé, absorbé, presque hypnotisé par les pensées de cet homme silencieux. Il n'a pas d'espace disponible pour ressentir autre chose. Pas de place pour la solitude brute. Pas de place pour le deuil de relations passées jamais vraiment refermées. Pas de place pour la peur profonde et ancienne de ne jamais être suffisamment aimé, tel que vous êtes, sans avoir à mériter chaque miette d'attention. Voici la vérité brutale. Votre obsession n'est peut-être pas dirigée vers lui. Elle est peut-être dirigée loin de vous-même. C'est ici que Freud aurait parlé de refoulement. Le refoulement n'est pas l'oubli, c'est l'expulsion active, inconsciente, d'une émotion trop menaçante pour être ressentie consciemment. Cette émotion ne disparaît jamais réellement. Elle se cache, elle se déguise, elle réapparaît sous une autre forme. Souvent sous la forme, ironiquement, d'un désir intense et inexplicable pour quelqu'un d'inaccessible. Et voici où ça devient presque insupportable à admettre, plus une émotion refoulée et douloureuse, plus l'obsession qui la masque devient intense. Cela signifie que la puissance même de vos pensées envers cet homme n'est peut-être pas une preuve d'amour authentique. C'est peut-être, au contraire, une mesure exacte de la profondeur de ce que vous refusez de ressentir consciemment. Respirez. Je sais que c'est difficile à lire. Continuons quand même. Voici un exercice psychologique brutal, mais nécessaire. Imaginez pendant un instant que cet homme disparaisse complètement de votre esprit. Il cesse, du jour au lendemain, d'occuper le moindre espace mental. Que ressentiriez-vous en dessous si la réponse était un vide écrasant, un silence terrifiant, une sensation de chute libre sans rien à quoi s'accrocher? Alors vous venez de toucher la vraie raison de cette obsession. Ce n'était jamais vraiment lui, c'était ce qu'il vous permettait d'éviter de ressentir.
La solitude, la vraie, brute, sans distraction, est l'une des expériences les plus terrifiantes pour l'esprit humain. La solitude physique, beaucoup de gens la supportent très bien. Mais la solitude émotionnelle, celle où plus rien ni personne ne détourne votre attention de vos propres questions existentielles. Suis-je digne d'amour sans avoir à le mériter constamment? Suis-je suffisante telle que je suis, sans effort, sans performance, sans conquête? Voici pourquoi le silence de cet homme est, paradoxalement, presque confortable pour votre inconscient. Tant qu'il ne répond pas, vous n'avez jamais à affronter la réponse à cette question terrifiante. Vous restez éternellement dans l'espoir, et l'espoir, contrairement au rejet clair et définitif, ne blesse jamais complètement. Il maintient une petite flamme allumée suffisante pour éviter l'obscurité totale, mais jamais assez forte pour véritablement réchauffer. Vous vivez dans une pénombre émotionnelle soigneusement entretenue par votre propre esprit. Et voici où la pression psychologique devient presque insoutenable. Cette pénombre a un coût. Chaque jour passé à espérer un signe, un message, une réponse qui ne vient jamais, est un jour retiré de votre présence réelle dans votre propre vie. Vous n'êtes pas simplement en train d'attendre lui. Vous êtes en train de vous absenter de vous-même. Réfléchissez à ce que cette obsession vous a coûté jusqu'ici. Pas seulement en temps, en énergie émotionnelle, en capacité d'être pleinement présente avec d'autres personnes qui, elles, pouvaient réellement vous voir, vous choisir, vous aimer, sans vous faire mendier leur attention. Combien d'opportunités de connexion réelle avez-vous laissé passer parce que votre esprit était ailleurs, accroché à un fantôme qui ne répond jamais? Voici une vérité encore plus dure, cet homme, en restant silencieux, ne vous fait peut-être aucun mal directement, il ne vous a rien promis, il ne vous doit rien. Le véritable mal, le plus profond, c'est celui que vous vous infligez vous-même chaque jour en refusant de retirer votre attention d'un espace qui ne vous nourrit jamais réellement. Et voici la question la plus inconfortable de toutes, celle qui vous accompagnera bien après avoir fermé cette vidéo. Si vous saviez, avec une certitude absolue, que cet homme ne communiquera jamais, continueriez-vous quand même à penser à lui de la même manière? Si la réponse est oui, alors c'est plus de l'amour, c'est de la compulsion. Et la compulsion, contrairement à l'amour, ne cherche jamais vraiment une résolution. Elle cherche seulement à se répéter. Voici encore un détail que la plupart des gens refusent d'examiner. La compulsion adore se déguiser en destin. Elle vous murmure que c'est pas un schéma répétitif, que c'est une exception, que cette fois-ci c'est différent, que cet homme-là est spécial d'une manière que les autres avant lui n'étaient pas. C'est exactement ce que dit la compulsion à chaque fois, avec chaque nouvel homme, avec chaque nouveau silence. Elle ne change jamais de discours. Seul le visage change. Et voici ce qui rend cela presque insupportable à admettre. Si vous retracez honnêtement votre histoire émotionnelle, vous trouverez probablement un fil, ténu mais constant, qui relie chaque obsession passée à celle-ci. Un fil fait de la même texture précise, l'indisponibilité émotionnelle, l'habillé en mystère fascinant. L'absence maquillée en profondeur silencieuse, le retrait interprété comme une preuve d'intensité cachée. Ce fil ne mène pas à lui. Il mène à une pièce fermée depuis longtemps, quelque part en vous, où une version plus jeune de vous-même attend encore, patiemment, désespérément, qu'on lui prouve enfin qu'elle mérite d'être choisie sans avoir à se battre pour ça. Tant que cette pièce reste fermée, chaque nouvel homme silencieux ne fera que cogner à sa porte sans jamais l'ouvrir vraiment. Et vous continuez d'apprendre à chaque fois, en croyant sincèrement que celui-ci détient enfin la clé. Il ne l'a jamais eu, personne d'autre que vous ne l'a jamais eu. Il y a encore quelque chose que je dois donner, parce que le silence autour de ce sujet précis fait plus de dégâts que n'importe quel mot honnête. Beaucoup de femmes vivent cette obsession dans une honte secrète, persuadées d'être seules à ressentir quelque chose d'aussi irrationnel pour un homme qui, sur le papier, ne leur a presque rien donné. Cette honte les pousse au silence, et le silence les isole encore davantage dans leur propre esprit, seules face à un fantôme qu'elles n'osent décrire à personne, de peur de paraître faible ou pathétique ou déraisonnable. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Ce mécanisme n'a rien d'anormal ni de honteux. C'est un fonctionnement humain ancien, calé bien avant que la raison n'existe.
Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une empreinte laissée par des expériences passées. Et comme toute empreinte, elle peut être comprise et désamorcée. Ce qui est dangereux, en revanche, ce n'est pas de ressentir cette obsession, c'est de refuser de l'examiner, de continuer à l'habiller de justifications romantiques pendant des années, en laissant la vraie vie, avec ses vraies possibilités de connexion, passer inaperçu juste à côté, pendant que toute l'attention reste fixée sur un homme qui, lui, ne pense probablement même pas à vous avec le 10e de cette intensité. Voici une image qui va peut-être vous rester en tête longtemps après cette vidéo. Imaginez votre énergie psychique comme une lumière puissante mais unique. Cette lumière ne peut éclairer qu'un seul endroit à la fois. Donc elle reste braquée sur un homme silencieux, sur un espace vide, sur une possibilité qui ne se concrétise jamais. Tout le reste de votre vie reste plongé dans l'ombre. Vos amitiés, vos projets, votre propre développement personnel, votre capacité à remarquer peut-être quelqu'un de bien plus disponible, juste hors du faisceau de cette lumière que vous refusez de déplacer. Et voici le point de bascule, celui où la pression devient presque insupportable à porter en silence plus longtemps. Combien de temps encore êtes-vous prête à laisser cette lumière éclairer le vide avant de la tourner enfin vers vous-même? Il est temps de dire la vérité complète, toute la vérité, celle que votre esprit a évitée pendant tout ce temps, à travers 1000 détours élégants et douloureux. Cet homme n'est pas la cause de votre souffrance, il en est seulement le symptôme final, la manifestation la plus visible d'un conflit intérieur qui existait bien avant qu'il n'entre dans votre esprit, et qui continuera d'exister bien après qu'il en soit sorti, à moins que vous ne décidiez, aussi avant, de le regarder en face. Voici la vérité que Freud aurait nommée sans détour. Vous ne désirez pas un homme absent. Vous rejouez encore et encore un scénario psychique où l'amour doit être gagné, où la caution doit être méritée, où la présence n'est jamais garantie. Et tant que ce scénario reste inconscient, il continuera de choisir à votre place des hommes qui confirment exactement cette croyance ancienne. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin, c'est un mécanisme psychologique précis, prévisible, et surtout voici la partie libératrice, modifiable, parce que voici ce que personne ne vous a dit depuis le début, vous n'êtes pas condamné à répéter ce schéma pour toujours, mais pour en sortir, il faut d'abord accepter de perdre quelque chose d'extrêmement précieux, l'illusion. L'illusion que ce silence signifie quelque chose de profond. L'illusion que l'absence est une forme cachée de dévotion. L'illusion que si vous attendez suffisamment longtemps, avec suffisamment de patience et de souffrance silencieuse, cet homme finira par se révéler être exactement celui que votre esprit a construit dans l'obscurité. Cette illusion doit mourir. Et elle doit mourir maintenant dans cette vidéo, dans cet instant précis où vous m'écoutez. Parce que voici la réalité nue, sans ornement, sans consolation romantique, un homme qui vous veut réellement communique. Un homme qui vous choisit vraiment ne vous laisse pas construire seul dans le silence une relation entière fondée sur le vide. La communication n'est pas un bonus dans une relation saine, c'est le fondement même. Sans elle, il n'y a pas de relation. Il y a seulement une projection, aussi intense et sincère soit-elle de votre côté. Voici le moment de vérité, celui qui va tout changer si vous le laissez faire son travail. Ce que vous me sentez pour cet homme n'est pas faux. Ce que vous ressentez n'est réel, mais ce n'est pas dirigé vers la bonne cible. Vous ne pleurez pas la perte de lui, vous pleurez à travers lui la perte ancienne de quelque chose ou de quelqu'un qui, un jour, ne vous a pas donné ce dont vous aviez désespérément besoin. Une présence stable, sans condition, sans mérite à prouver. Et voici pourquoi cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est en réalité la porte de sortie la plus puissante que vous puissiez trouver. Parce que, une fois que vous comprenez que l'obsession n'a jamais vraiment concerné lui, vous récupérez un pouvoir immense, celui de rediriger votre énergie psychique vers l'endroit où elle est réellement nécessaire. Pas vers un homme silencieux qui ne vous verra peut-être jamais pleinement, mais vers la blessure originelle, celle qui attend depuis des années d'être enfin reconnue, nommée et guérie. Voici ce que cela signifie concrètement, sans détour, sans douceur inutile. Arrêtez d'interroger le silence de cet homme pour trouver un sens caché. Il n'y en a pas, le silence ne cache jamais un amour secret et profond. Le silence, dans une grande majorité des cas, signifie exactement ce qu'il montre.
l'indisponibilité, l'indifférence, ou simplement l'absence d'un désir suffisamment fort pour se manifester par des actes. Et voici la phrase la plus dure de cette vidéo, mais aussi la plus libératrice. Si un homme voulait vraiment être présent dans votre vie, il le serait. Pas parfaitement, pas sans erreur, mais présent, d'une manière que vous n'auriez pas besoin de deviner, d'interpréter ou d'espérer dans le silence. Alors la véritable question n'est plus « pourquoi ne communique-t-il pas ?» La véritable question, celle qui compte réellement, celle qui va déterminer le reste de votre vie émotionnelle, est celle-ci. Pourquoi ai-je choisi, encore une fois, de donner autant d'espace mental à quelqu'un qui ne m'en donne aucun en retour? Répondre honnêtement à cette question exige du courage. Le courage de traverser le vide que cet homme remplissait artificiellement. Le courage d'affronter sans distraction, sans fantasme, la blessure originelle qui a construit ce schéma bien avant lui. Le courage, surtout, de vous offrir enfin ce que vous avez toujours attendu désespérément, que quelqu'un d'autre vous donne, une attention constante, sans condition, sans besoin d'être méritée. Parce que voici la vérité finale, celle qui doit rester gravée bien après cette vidéo, tant que vous continuerez à chercher, dans le silence des autres, la preuve de votre propre valeur. Vous resterez prisonnière d'un schéma qui ne vous appartient même pas vraiment. Il appartient à votre passé, pas à votre avenir. Le jour où vous cesserez de mendier de l'attention dans le vide et où vous commencerez à vous la donner vous-même, pleinement, sans attendre, puis un homme silencieux décide enfin de parler, ce jour-là, vous ne serez plus jamais obsédé par quelqu'un qui ne vous choisit pas, parce que vous vous serez enfin choisi vous-même. Et cela, aucun silence au monde ne pourra jamais vous le reprendre. Regardez bien ce qui vient de se passer pendant que vous écoutiez ces mots. Une part de vous a probablement résisté, une part de vous a peut-être pensé « Non, avec lui c'est différent, il ne s'agit pas de ça ». C'est exactement la réaction que produit toute vérité qui touche un mécanisme profondément ancré. Le déni n'est pas un signe que vous vous trompez. C'est souvent, au contraire, le signe le plus fiable que vous venez de toucher quelque chose de vrai. Alors ne repoussez pas cette prise de conscience simplement parce qu'elle est inconfortable. L'inconfort, ici, n'est pas votre ennemi. C'est la preuve que quelque chose bouge enfin, après des années d'immobilité déguisée en attente romantique. Voici ce que je vous demande de faire, maintenant, sans attendre un signe de sa part, qui ne viendra peut-être jamais. Posez-vous, seul, en silence, et demandez à cette part de vous, qui attend depuis si longtemps, ce dont elle a réellement besoin, de lui, de vous, nommez-la, écoutez-la. Elle mérite enfin d'être entendue directement, sans intermédiaire, parce que voici la vérité ultime, personne, absolument personne, ne pourra jamais combler à votre place ce vide que vous portez depuis si longtemps. Ni lui, ni le prochain. Ce travail vous appartient, à vous seul, et il commence exactement au moment où vous cessez de chercher des réponses dans le silence des autres. Le jour où vous comprendrez cela, pleinement, sans retour en arrière possible, une chose extraordinaire se produira. Les hommes silencieux cesseront tout simplement de vous intéresser, non pas parce que vous les aurez oubliés par force de volonté, mais parce que votre esprit n'aura plus besoin d'eux pour remplir un vide qu'il aura enfin appris à habiter lui-même, pleinement, sans peur. Et ce jour-là, pour la première fois peut-être depuis très longtemps, le silence ne vous fera plus jamais peur, parce que vous ne l'entendrez plus comme un manque. Vous l'entendrez enfin comme une paix. Une dernière chose, avant de vous laisser avec tout cela. Il est possible que tout ce que vous venez d'entendre résonne trop fort, trop précisément, comme si ces mots avaient été écrits pour vous seul. Ce n'est pas une coïncidence. Ce mécanisme est universel, gravé dans la psyché humaine, bien avant les réseaux sociaux, bien avant les silences interprétés comme des mystères. Vous n'êtes pas seul à l'avoir vécu, même si vous n'avez souvent eu l'impression d'être la seule. Ne transformez pas cette prise de conscience en une nouvelle source de honte. Ne vous jugez pas pour avoir aimé, même dans le vide, même sans retour. C'était votre esprit qui essayait, à sa manière maladroite, de guérir quelque chose de très ancien. Il n'y avait rien de faible dans cela. Il y avait au contraire une force immense, mal orientée, mais bien réelle. Cette même force, désormais consciente d'elle-même, peut m'être redirigée. Elle peut cesser de nourrir
un fantôme silencieux, pour commencer enfin à nourrir la personne qui est le plus attendue pendant tout ce temps, d'être vue, vous. Alors la prochaine fois que son visage apparaîtra dans votre esprit sans prévenir, ne le chassez pas avec violence. Regardez-le simplement comme on regarde un vieux souvenir qui a fait son travail. Remerciez-le silencieusement pour ce qu'il vous a révélé sur vous-même et laissez-le doucement reprendre sa juste place, celle d'un simple homme parmi tant d'autres, qui n'a jamais su tout ce qu'il représentait dans un esprit qu'il n'a jamais vraiment cherché à connaître. Votre esprit, lui, mérite enfin d'appartenir entièrement à vous.